Bonjour, je vais vous parler de l'électrolyse du sel pour bien désinfecter sa piscine. Un électrolyseur de sel est composé de deux éléments. Un premier, qui est un coffret d'alimentation électrique pour la cellule, qui va transformer le courant alternatif provenant de l'EDF en un courant continu acceptable pour la cellule. Le matériel Eli-One est coulé dans la résine, insensible à l'humidité. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'afficheur LCD. Par contre, on va trouver des indicateurs très puissants ici, par un bar graphe avec des LED lumineuses très fortes. Également, un photodétecteur de façon à pouvoir programmer l'électrolyseur. Vous trouverez aussi une borne BNC qui va recevoir une sonde redox pour limiter la production d'électrolyseurs quand la quantité de désinfectant a été atteinte. D'autre part, vous verrez ici un jack 3.5 pour une entrée qui va détecter le volet roulant ou l'arrêt des bits. Un coffret d'électrolyse va donc alimenter une cellule d'électrolyse, comme celle-ci par exemple. Vous voyez, elle est constituée d'électrodes en titane à l'intérieur, et c'est grâce à ces électrodes en titane qu'il va y avoir une réaction chimique. Qu'est-ce qui se passe? On met un peu de sel dans l'eau de sa piscine, entre 3 et 4 grammes. Eli-One conseille 4 grammes ou 4 grammes 5 pour ne pas avoir à s'en occuper jusqu'au mois d'octobre ou novembre. Dans le sel, il y a deux atomes, car le sel est un composé chimique. L'atome de chlore et l'atome de soude. Grâce à la cellule d'électrolyse que voici, l'eau qui va passer avec le sel va se recomposer. Les atomes chlore-soude vont se séparer, des réactions très vives vont avoir lieu, et l'on va retrouver en sortie de la cellule de l'acide hypochloreux, de l'hypochlorite de soude, un peu d'oxygène et un peu d'hydrogène. L'acide hypochloreux est 100 fois plus efficace que la javel. Pour que cette efficacité soit optimale, on recommande une bonne filtration. Le sable est un média filtrant qui laisse passer les particules de 50 microns. Cela peut être amélioré grâce à d'autres médias filtrants. Et grâce à cela, ou du moins c'est parce que les médias filtrants seront plus efficaces, que l'électrolyse du sel sera encore plus efficace. Parce que de toute façon, il ne peut pas y avoir de bonne désinfection s'il n'y a pas une bonne filtration. Un électrolyseur de sel va donc produire des composés qui auront besoin, pour être encore plus efficaces, que le pH ne soit pas trop élevé. Pour ce faire, on ajoute un régulateur de pH. Grâce à ce matériel qui possède ou qui a la possibilité d'accepter une sonde redox, c'est encore plus automatique. L'appareil est programmé en début de saison et sans rien vous occuper, grâce à la sonde redox, il va y avoir une limitation automatique de la production. Par contre, il ne faut pas sous-produire. 2 heures, 3 heures, 4 heures de filtration ne suffiront pas. C'est pour cela qu'il est très important de considérer qu'il faut filtrer suffisamment longtemps, sans excès non plus. On peut également dire que pour faire un bon usage de l'électrolyse du sel, il faut veiller au cycle d'inversion de polarité. Alors déjà, que de nombreux fabricants ne garantissent pas la cellule longtemps, certains ne garantissent même pas le revêtement sur la cellule d'électrolyse. Eli-One garantit son matériel 3, 4, 5, voire 7 ans, quand il s'agit par exemple de la cellule Optima. Évidemment, le revêtement est garanti. Il est important de considérer également que si votre eau est douce, moyenne ou dure, il va falloir prendre des précautions. Nous avons parlé du cycle d'inversion de polarité. Certains fabricants
applique une inversion de polarité toutes les 6, 8 ou 12 heures, avec l'inconvénient que si votre eau n'est pas douce, vous allez devoir détartrer la cellule toutes les semaines, peut-être tous les 15 jours. Est-ce vraiment ce que vous voulez? Pour la majorité des eaux de France, un cycle d'inversion de polarité de 4 heures convient bien. On peut descendre encore. Et l'Iwan a une fonction spéciale, où ce cycle va se resserrer à 2 heures, voire 1h30, de manière totalement invisible, si bien qu'une dureté de 30 ou 35 peut être acceptée. Ensuite, si l'on veut utiliser un électrolyseur de sel avec une dureté supérieure, il faut seulement écrire et l'on vous dira ce qu'il faut faire. Ainsi, si vous n'avez pas sous-dimensionné votre matériel, si vous n'avez pas mis trop de stabilisant dans la piscine, le stabilisant, c'est un produit qui empêche que l'énergie qui vient du soleil, principalement l'énergie des UV, ne fasse que l'hypochlorite ou l'acide hypochloreux ne redevienne du sel trop rapidement. Il ne faut pas trop en mettre. Certaines études américaines disent qu'avec 15 mg par litre, c'est suffisant. On peut aller jusqu'à 25. Et dans des cas extrêmes, mais ce sont vraiment des cas extrêmes, aller un petit peu plus haut. Mais oubliez tout de suite de ne pas en mettre, ou du moins n'oubliez pas, ne dépassez pas la dose de 50 mg par litre. Sinon, ça ne servira plus à grand chose. Comme sel, on peut utiliser du sel pour adoucisseur. Et si l'on veut, on peut même se passer de stabilisant dans l'eau de piscine, mais il y a 2-3 précautions spéciales qui sont décrites sur le site qu'il faut appliquer. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est très intéressant. C'est plus intéressant encore quand la piscine est continuellement couverte d'un abri ou que la piscine se trouve dans une maison. Voici une présentation brève de l'électrolyse du sel. Sachez également que ce n'est pas irritant, c'est une particularité, et que c'est extrêmement efficace et qu'il n'y a pas besoin d'autres produits. Voici pour cette présentation brève et je vous remercie. Au revoir.